Comme je le disais au début de la célébration, l'Église nous propose ce matin la fête du baptême de Jésus. On vient de fêter sa naissance à Noël. Et ce matin, on nous présente une autre étape dans sa vie, dans l'histoire de la vie de Jésus. Il y a d'autres étapes qui vont suivre aussi. Et un des messages qu'on veut nous faire comprendre, qu'on veut nous passer, c'est que quand on regarde l'histoire de la vie de Jésus, elle se comprend dans une plus grande histoire. L'histoire de la vie de Jésus fait partie de la grande histoire de son Père. C'est ce qu'on veut nous dire. Et à l'occasion de son baptême, Jésus va se faire dire « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et le message que le Père veut lui livrer à cette étape-là de sa vie, c'est de dire à Jésus, à tous les moments de ta vie, je serai toujours à côté de toi. Je serai toujours là pour marcher avec toi. Je serai toujours là pour te soutenir. Quand on regarde la Bible, c'est quoi finalement la Bible? La Bible, ça se trouve être la grande histoire de Dieu au cours des siècles. Et ce que la Bible veut nous montrer, c'est que chaque personne fait partie d'une histoire qui est plus grande que la sienne. Chaque personne fait partie de la grande histoire qui est la grande histoire de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on lit la Bible, entre autres, on va nous parler de Saint Paul. On ne veut pas juste nous parler de Saint Paul. On va nous parler de Saint Pierre. On ne veut pas juste nous parler de Saint Pierre. On peut nous parler des prophètes comme Jérémie. On ne veut pas juste nous parler de Jérémie. On veut dire que tous ces personnages-là font partie d'une grande histoire qui est la grande histoire de Dieu. Et avoir la foi, c'est reconnaître que ma petite histoire personnelle, à moi, là, elle fait partie d'une plus grande histoire qui est l'histoire de Dieu. Ce matin, je commence une série d'homélies qui aura pour titre justement « L'histoire de ma vie ». C'est pour nous rappeler que présentement, on l'oublie parfois parce qu'on est pris dans nos activités, nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre vie. Ah, j'ai eu ma naissance, j'ai eu mon baptême, j'ai eu d'autres étapes qui sont en train de se vivre, qui suivent tout ça. Et la parole de Dieu a quelque chose de spécial à dire au sujet de mon histoire à moi, au sujet de notre histoire à chacun et chacune d'entre nous. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, un des messages que la parole de Dieu veut nous dire sur notre histoire personnelle, je ne suis pas le personnage central de mon histoire. C'est pas moi le personnage central. Ça a l'air drôle à dire, hein? Je vous parle de mon histoire, puis c'est pas moi le personnage central. Non, parce que avant même, c'est tout vrai pour tous nous autres, là, avant même que je sois conscient, Dieu avait déjà commencé à façonner mon histoire. C'est tellement vrai que dans mon histoire à moi, là, il y a plein d'éléments qui se sont réalisés sur lesquels je n'ai eu aucun contrôle. Je peux vous en donner. Je n'ai jamais choisi la date de ma naissance. D'autres non plus. Je n'ai jamais choisi dans quel environnement je viendrai au monde, dans quel pays je suis au monde. Est-ce que je suis au monde en pauvreté, dans la richesse? Je n'ai jamais choisi ça, moi, là. Je n'ai jamais choisi mon apparence physique. Si c'était le cas, je ferais faire un refaçage, moi, là. Je n'ai jamais choisi mes parents. Je n'ai jamais choisi mes frères et mes sœurs, puis dans quel rang de la famille je vais venir au monde. Tout ça m'a été donné par l'auteur de mon histoire, qui est Dieu. Et si je vous compte ça, je dirais aussi cependant, tout ce qui est arrivé dans ma vie n'a pas été donné par Dieu. Pourquoi je vous dis ça? C'est bon de faire une petite différence. Le mal existe dans notre monde. Et Dieu respecte la liberté, mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il voulait pour moi. Et ce qu'on veut se rappeler dans notre histoire personnelle, je crois que pour chacune d'entre nous, c'est vrai, un peu comme Jésus l'a vécu à son baptême, au début de mon histoire, je me suis fait dire, personnellement, par Dieu, tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. Et non seulement ça, ce qu'il a voulu nous laisser comme message, c'est de dire, peu importe ce qui t'arrivera dans ta vie, je serai toujours là.
Je serai toujours à tes côtés. Tu pourras toujours me parler. Tu pourras toujours me consulter quand tu seras dépassé devant des situations. Je suis là pour t'accompagner. Donc, on voit que se rappeler son baptême, c'est pas juste se rappeler qu'à un moment donné, là, ils m'ont mis un peu d'eau sur le front. Ça, c'est pas fatigant, ça, là. C'est me rappeler qu'il est là. Être chrétien aujourd'hui, c'est me rappeler qu'il est là à mes côtés. Et l'image que je vous donnerai, c'est la suivante. J'ai souvent entendu des gens me dire ça, et je trouve que c'est une belle image pour montrer qu'il y a quelqu'un à côté de moi. J'ai entendu souvent, moi, des gens sont venus me conter ça. Je pense à des gens qui vivent en couple là, pendant des années, puis à un moment donné, tu perds ton conjoint. Tu perds ta conjointe. Puis à un moment donné, la vie continue, là. Et quand la vie continue, tu es confronté à certaines situations. Je sais pas, mais tu as des problèmes avec tes enfants, il n'est plus là, l'autre à côté de toi, là. Ou tu fais face à telle situation. Vous savez ce que les gens aimeraient beaucoup dans ce temps-là? Puis les gens le disent, là. Ils disent, hey, s'il était là. S'il était là, hein? Hey, j'aimerais ça lui demander son opinion. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il en pense. J'aimerais ça savoir quel conseil il me donnerait dans telle situation, là. Puis je dis ça, puis je suis sûr qu'il y en a qui ont vécu ça ici. Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont vécu ça. Et je vous donne le genre de questions qu'on se pose dans ce temps-là. Là. J'ai pris ça, puis tantôt, je vais faire écouter un chant qui dit exactement ça, là, mais je pense que c'est exactement le genre de questions qu'on pose. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Il n'est plus là, je ne le vois plus. Là. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu étais là? Moi, je suis pris face à une situation. Qu'est-ce que tu dirais devant ça, toi, là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais là? C'est une comparaison que je vous donne avec quelqu'un qui vient de perdre son conjoint, sa conjointe. Mais nous autres, on croit, comme chrétiens, comme chrétiennes, il est là. Il n'est pas parti, là. Il n'est pas dans les vagues, il n'est pas... Non, il est là. Dieu nous accompagne. Et ce qui est triste, c'est qu'on peut marcher avec lui à côté, puis on n'y parle jamais. Je vous parlais de mon couple là, au restaurant, ils ont commencé à se parler à la facture, voyons donc. Parle-moi n'est pas plate, toi, là. Il est là, il nous accompagne, puis souvent on oublie de demander, toi, tu ferais quoi devant cette situation-là? Alors j'ai pensé ce matin, on se rappelle notre baptême, le baptême de Jésus, de vivre une expérience pour nous dire, ben oui, je crois qu'il est là avec nous ce matin. Je vous invite à penser à une situation que vous vivez présentement. Ça peut être une situation qui vous pose question. Ça peut être une situation qui concerne votre vie personnelle ou une situation qui concerne la vie d'un de vos proches. Ça peut être un de vos enfants qui vit un moment difficile, un de vos amis ou quelqu'un que vous connaissez. Puis devant cette situation-là, peut-être que vous vous sentez un peu dépassé. Des fois, on ne sait pas exactement comment réagir devant ça. Je vous invite tout simplement, on prend un moment de silence, identifier cette situation-là, puis on va reposer les questions que je viens de vous poser, on va le faire sous forme de chant tantôt, puis là on va dire, je m'adresse à Dieu. Je crois que Dieu peut m'éclairer dans cette situation-là. Alors, quelques instants pour dire, ça serait quoi la situation dans ma vie présentement que j'aimerais consulter Dieu, là, qui me pose question, il me manque des réponses, je ne sais pas quoi faire au juste.